Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Hello Thomas. Ça va? Ça va, Très bien. très bien. Et toi? Ouais, très bien. Très bien. Vous avez vu l'heure? Il est 11h30. Et pour une fois, on a l'heure. Ouais, et c'est surtout le nouvel horaire Et pour surtout- un nouveau format, pour un nouveau récap live. Il Exactement. s'agit de quoi Thomas? Alors, ça va être un nouveau format qui va vous présenter une seule application par semaine ou une seule actualité du web qu'on a trouvée en tout cas la Exactement. plus intéressante et la plus pertinente. Voilà, c'est ça, exactement. Et on va essayer de la traiter la plus. Ouais, de la meilleure des manières qui se doit. Et cela n'empêche pas qu'on peut parler d'autres sujets si on a des questions sur sur d'autres fonctionnalités, d'autres mises à jour qui ont eu lieu dans la semaine. Mais voilà, nous on va maintenant traiter une information afin que cette information soit complète et qu'on puisse réagir tous ensemble autour de ça. Exactement. Et d'ailleurs, Laquelle est-ce? laquelle est-ce cette semaine? C'est l'application lancée par Google qui se nomme Google Trips, Trips, qui est destinée à qui? qui est destiné aux trips, donc aux voyageurs du monde, plus précisément. Ouais. Alors, imaginons, tu sais que tu es un grand J'adore. voyageur du Ah, monde. moi je voyage le monde. Imaginons que tu veux organiser un petit voyage à Barcelone avec ta compagne. Ouais. Du coup, tu vas faire quoi? Tu vas réserver des billets, Je vais réserver des tu billets. vas réserver un hôtel, Oui, je vais me renseigner vas- sur les monuments tu peut-être. vas renseigner sur les monuments, les Exactement. choses à faire, etc. Mais ça fait beaucoup de sites à regarder, ça fait Mhm. beaucoup de préparation et surtout ça multiplie les supports. Exactement. Google Trips, c'est là où ça va être intéressant. D'accord. Et tu vas me dire pourquoi. Ben, parce que alors Google Trips, ça permet de faire quoi? Ça permet d'organiser son voyage sur une seule application. Et c'est là que c'est sympa. En fait, il suffit d'accéder à Google Trips, donc via l'application. On indique justement sa destination, donc Barcelone, Copenhague, Strasbourg, ou peut-être même Dunkerque, hein, pour ceux qui n'ont pas trop d'imagination, ou qui n'aiment pas le rêve, hein, tout simplement. Et en fait, une fois qu'on a rentré cette destination, l'application va vous proposer des conseils. Alors, ça va être des conseils sur différents axes. Ça va être les meilleurs restaurants de la ville, les monuments qu'il faut absolument ne pas louper dans cette ville-là, les hôtels qui sont conseillés aussi. Voilà, on a toute cette liste. Donc, l'application est hyper ludique, il me semble. Tu as jeté un coup d'œil sur J'ai jeté un coup l'application? d'œil. Bon, en ce moment, elle est en anglaise, forcément. Ouais, Mais elle va bientôt sortir en France et l'application est très ludique, très sympathique. d'accord. On peut retrouver beaucoup de conseils personnalisés, on peut retrouver aussi les avis des personnes qui ont visité ces voyageurs, lieux, ouais, ces d'accord. restaurants. Et d'ailleurs, c'est une appli qui va concurrencer TripAdvisor ou toute autre Oui, application toutes les destinée au applications voyage. voyage, exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, je pense, c'est que tu peux, à une seule application, réunir toutes les informations sur ton voyage. D'accord. Les billets, Ouais. billets d'hôtel, billets d'avion, billets de train. Tu peux également faire tous les lieux directement, les uploader directement dans cette application. D'accord. Ah oui, te faire un trajet en fait. Te faire un trajet, ok. un itinéraire. Bravo, t'as révisé. Un petit peu, ouais. Un trajet, un itinéraire et surtout, imaginons que tu arrives à Barcelone et là, plus de 3G. Ah, t'as plus de crédit, t'as Alors, plus de crédit, free t'interdit. Moi j'ai plus de 3G déjà depuis un an. D'accord. Parce qu'en fait je suis passé à la Ah, 4G. Oui, c'est vrai, pardon. C'est bon. La 4G, imaginons que t'as plus de 4G. Ouais. Bah je suis perdu là. Ah, mais t'es perdu. Eh ben, cette application te permet de regarder tout ton voyage hors connexion. Comment? Je ne sais pas, je te tu vas me le dire. je te pose la question mais je le sais. D'accord. En fait c'est ça qui est aussi bien, c'est un bénéfice d'application. Pour consulter justement toutes les informations hors connexion, il suffit en fait de planifier son voyage un petit peu en amont. C'est-à-dire on peut rentrer ses billets de train, ses billets d'avion, aller comme retour d'ailleurs hein, sur l'application, se faire un trajet prédéfini, un trajet personnalisé. L'application propose d'ailleurs des trajets prédéfinis, Déjà prédéfinis. avec les monuments à visiter, etc. Et donc si on renseigne toutes ces informations avant le voyage, le jour où on est hors connexion sur un bateau en pleine mer ou dans un souterrain, si on visite des catacombes, on peut consulter justement ces informations-là et se dire ah putain à 19h c'est vrai que j'avais booké le restaurant de tapas. Voilà donc c'est important. Et il y a l'API Hour. À savoir que toutes les réservations en tout cas toutes les confirmations de mail sur Gmail ou toutes les dates qui seront notées sur votre Google Agenda seront directement rentrées sur l'application Google Trips. C'est ça qui est sympa avec Google, c'est que c'est Big Eyes quoi, hein, il a un œil sur tout. Exactement. Big Brother. Voilà exactement. Après, moi je voulais parler un petit peu de l'interface de l'application. D'accord, moi je veux parler d'une petite fonctionnalité. Vas-y. Tout simple, et ça vous permet aussi d'envoyer des notifications. Ah oui, très Donc, important. je n'ai pas encore fait l'application, mais je pense que c'est un peu au système de Wallet Ouais. sur l'iPhone. Donc, on va avoir, quand vous allez avoir votre train qui est dans une demi-heure, je pense que vous allez avoir une petite notification, un petit push qui va vous avertir que Bouge-toi votre le cul. réservation, bouge-toi le cul, t'es peut-être en retard. Oui, voilà. Voilà. Et- Je trouvais ça intéressant. Oui, du coup. ok. Très ouais, non, très bien. Non, j'aime bien. Non, mais moi j'aime bien. Enfin, le SNCF me le fait et j'aime beaucoup. Ça me permet de me rappeler le truc. Juste un petit détail sur le design de l'application. Alors, je lis en même temps le commentaire de Fabrice Doria.
Moi, je voudrais partir des lunettes. Ah, bien sûr, on en discutera, mais en off si tu veux, Fabrice, si le design de mes lunettes ne te plaît pas. Je reviens au design donc, de l'application. Super ludique, en fait l'écran est composé de façon matériel design, hein. C'est le design à la Google. On a un peu à la Windows. Voilà, il y a un peu à la Windows, c'est vrai que ça ressemble un peu à la surface de Windows. Donc on a des pavés de couleurs par thématique, donc restaurant, hôtel, trajet, monument, etc. Avec des petits pictos, pardon, très compliqués à dire. Donc voilà, c'est assez ludique, assez incitatif pour l'internaute. Évidemment, c'est optimisé pour une lecture et un clic au pouce, hein, avec des gros carrés et un scroll évident. Et on retrouve même un peu une gamification, moi je trouve, sur l'application. C'est-à-dire on est en même temps sur une application qui ressemble à un jeu. C'est-à-dire qu'on va checker l'hôtel par la couleur et par les pictos. Je trouve qu'on se rapproche de cet axe-là. Et tu voulais placer ce mot. Voilà, j'avais envie de placer gamification. Tu voulais le dire. Et non. Donc voilà, très sympa. On vous invite à l'essayer si vous avez un voyage prévu. Et si vous êtes bilingue, forcément, parce que c'est encore une fois. Oui, bon, après, tu sais, on est beaucoup à parler anglais aujourd'hui. Oui, mais moi j'ai un peu galéré. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez regarder la vidéo d'explication de l'application qui est plutôt bien faite et d'autres détails sur l'application, on a mis le lien dans les commentaires du live. Donc vous arrivez directement sur la plateforme qui vous permet et de regarder la vidéo et de télécharger l'application. Très sympa, vous allez voir, ça donne envie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'appli. On a fait plutôt sympa. Moi j'ai un petit truc, un petit supplément là à rajouter. On a traité notre information. J'ai une petite question à te poser à toi, Thomas. D'après toi, j'ai lu une étude ce matin, quelle est la couleur préférentielle du web en fait? C'est-à-dire quelle est la couleur qui ressort le plus sur tous les sites web aujourd'hui? Il faut que je monte parce que j'ai lu aussi Ah, tu l'as lu? Oui, ah merde. Bah, annonce-le, non? Le bleu. Eh oui, c'est la couleur bleue. En fait, il y a une étude qui a été réalisée sur les sites les plus consultés dans le monde, donc à savoir Google, Amazon, Le Bon Coin, Yahoo, Wikipédia, j'en oublie sûrement parce qu'il y en avait une quinzaine. Et la couleur qui ressort le plus sur ces sites-là, c'est le bleu, d'après une colorimétrie qui a été paramétrée. Le bleu, couleur de... pas mes yeux en tout cas, mais couleur de... de... Non plus. Non, couleur de l'eau. Couleur de l'eau, voilà, et de ma chemise. Voilà, donc pensez au bleu sur votre site web. Si c'est la couleur préférentielle, je pense qu'il faut pas... Il y a aussi le vert. Qui n'est pas la couleur préférentielle, mais qui est la couleur qui est la plus incitative. Ouais, la plus efficace sur les incitations à l'action. Exactement. Voilà, si vous avez des questions sur l'application Google Trips, n'hésitez pas. Si vous voulez nous inviter dans votre futur voyage, n'hésitez pas. Exactement. On peut également, nous, personnellement, aller dans votre application pour nous amener avec vous. Oui, exactement. Voilà. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. On va essayer de sortir. Parce qu'on a envie de prendre un peu le soleil. Oui. Je pense que la semaine prochaine, on va essayer de faire quelque chose de très sympathique. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, bon appétit. Merci à tous. Au revoir. Bye. Ciao.